Bonjour YouTube, bonjour Baptiste. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, présentation du nouveau Serpent XR8. Alors XR8, vous allez me dire, on connaît déjà un Serpent. Dans le temps, on avait le Cobra, le 911. Et là, on a le nouveau XR8. Le XR8, il existe en version Pro et il existe maintenant en version Ready 7. Donc, ce qui veut dire Ready 7, prêt à rouler. Sur ce véhicule-là, on en a commencé à en préparer un. Alors, préparer, on a juste changé les roues, pour tout vous dire. On a mis les roues qu'on utilise régulièrement sur notre véhicule. C'est le véhicule de Mathis qui va tester. On va le tester ensemble pour voir comment il fonctionne, voir les évolutions qu'il y a eu sur le 911 et le XR8. Et nous, l'avantage qu'on a en plus, c'est que on est en train de tester aussi un XR8 Pro. Enfin, réellement, on l'a déjà testé. Pour tout vous dire, on l'a déjà testé, on l'a monté entièrement. Oui, donc la version haut de gamme, celle de Freddy. Ouais. Donc tout va arriver dans les prochaines semaines, les amis. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres présentations, toujours des voitures Ready 7 et aussi des voitures très haut de gamme. C'est un véhicule toujours 4 roues motrices, équipé 3 différentiels, cardan homocétique avant, cardan traditionnel à l'arrière. Dessus on a des amortisseurs hydrauliques en 16 mm, ici, donc en 16 mm. Après, on a une très belle carrosserie, Lexan. Je vais vous conseiller, comme toute voiture, dessus, scotch armé pour renforcer, pour éviter les frottements, pour éviter l'usure de la carrosserie, la peinture, qui est très jolie jusque-là. Alors c'est une version qui marche de 4 à 6S. On a un contrôleur 4-6S dessus. Le nouveau Dragon Race, c'est 4-6S. Compatible, logiquement, alors, ce qui me dit par le fournisseur, 100% compatible avec la marque Hobbywing. J'ai pas encore testé, donc je vous dis ce que m'a dit le fournisseur, mais logiquement ça, je vais pouvoir vous le confirmer très prochainement. Donc ici on va avoir 2 packs d'AQ 2S ou 2 packs d'AQ 3S maximum. On a un support moteur usiné, on a lu usiné, donc de meilleure qualité. Je trouve ça bizarre, c'est qu'ici on a un petit support avec la possibilité de pouvoir mettre un petit rissant, et ils l'ont pas fait. Le système double pack d'accu, donc en fait on a tout simplement dégrafé ici, enfilé notre pack d'accu ici pour pouvoir le passer, et après on va pouvoir sangler pour le verrouiller. Donc ça, au niveau de l'équilibre, on a les 2 packs d'accu de chaque côté, donc ça donne un super bon équilibre au niveau du véhicule. L'autre point positif aussi, c'est que quand on endommage un accu, souvent c'est qu'un élément qui s'endommage, et au lieu d'avoir l'accu 4S qui est tout de suite mis à la poubelle, où on se dit qu'il faut essayer de le réparer, mais il y a 4S à réparer, on n'a qu'un seul élément à réparer. Enfin, on a une batterie sur 2 qui est abîmée, donc on peut rebasculer, racheter une batterie seule et éviter de tout balancer. Donc le fameux contrôleur de chez RC Dragon, on a le moteur RC Dragon qui marche très bien. Moi je me rappelle l'ancienne génération, ils ont rajouté un peu de kV par rapport à son ancienne génération. Il fait 1900 kV celui-ci, donc un peu plus péchu. Je crois que de mémoire c'était un 1700 ou 1800 kV dans l'ancienne génération. Tout monté sur roulement à billes. Après ça reste Serpent, on a toutes les pièces qui sont tracées Serpent. Donc on n'a pas de vis ici, on a des viroages par en dessous pour éviter que ça se desserre en cours de roulage. C'est la version Ready 7, donc ça veut dire une nouvelle cale de chasse. Par contre, par rapport à l'ancienne version, beaucoup plus, je trouve, mieux finie. On est en fusée et porte-fusée, donc très directionnel comme véhicule. Cerveau, le cerveau c'est un cerveau de 15 kg. On va voir en roulant ce que ça donne en performance, mais 15 kg c'est correct en performance, en puissance. Après il faut voir si, la performance, la puissance et aussi la rapidité du cerveau. J'ai tendance à dire, je préfère un bon cerveau de 10 kg rapide qu'un cerveau de 15 kg, ou voire 20 ou 30 kg très lent. L'aileron style hot body, donc j'aime bien la découpe, il est fiable, il est solide. Le système maintenant des ailerons ont un seul élément, donc vraiment aussi très bien, avec le petit renfort métal pour le verrouillage. Tout châssis fraisé, donc c'est la version RTR, donc on a les triangles par contre RTR. Et sur la version haut de gamme, on a des triangles pleins qu'on peut remplir, qu'on peut mettre des plaquettes en carbone. Donc peut-être par la suite, on s'amusera à mettre quelques pièces de la version haut de gamme sur certains éléments.
Ah oui, le petit point négatif, c'est que si vous avez différents récepteurs, alors elle prend pas de place la boîte radio, mais elle est un peu petite à mon goût. Quand on met d'autres récepteurs, on est vite limité par la place. Ce qui est assez marrant sur cette voiture-là, la petite technologie qui change, c'est que le système de direction est tout incliné, en fait. Tout est incliné pour avoir un meilleur rayon de braquage. Donc on va voir en termes de fonctionnement sur la piste après, voir ce que ça donne. Donc les barres anti-roulis avant-arrière, on est pour l'instant toutes d'origine. On a recommandé des barres anti-roulis, on a commandé des choses pour vous dire ce qu'il faut faire pour la rendre plus performante et pour l'optimiser. Enfin, petite finition qui est extraordinaire, moi je trouve. Alors chez Sismic, ils ont créé des supports, vous savez, montés sur cylindre bloc. Donc ça veut dire que quand on prend un choc, ou quand la voiture, on sait qu'une voiture TT a du flex au niveau du châssis, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, et du coup les voitures travaillent d'avant en arrière, même s'il y a des renforts, certains sauts, la voiture va travailler, du coup on a tendance à déchirer un peu les arrondis des supports de carrosserie. Et il existe des supports de carrosserie, alors attendez, je vais vous en chercher un. Ces genres de produits-là permettent d'avoir du flex au niveau du châssis. Ça veut dire que quand le châssis va se déformer, et ben lui va travailler en fait en avant, en arrière en fait. Alors l'inconvénient qu'il y a cette pièce là, elle est relativement chère. Donc on voit que on arrive à plier grâce au silicone le téton de maintien qui va permettre de... Alors c'est une pièce coûteuse, ça vaut 25 euros, 25 euros la pièce. Pratique mais coûteuse, qui est vraiment bien mais qui est assez coûteuse. Et moi j'ai trouvé ça génial, leur truc, c'est que ici on a un support qui est monté en fait comme le Sismic sur cylindre bloc. L'avantage c'est que c'est d'origine chez Serpent, donc économique. Et je trouve que la finition de la voiture est vraiment top pour ces petits détails là en fait. Tête fraisée incorporée avec anti-déchappage de chaque côté. Donc après on a une radio 2 Go 4 radio volant. Alors là honnêtement la voiture est très belle. Donc c'est une voiture qui vaut à la vente presque 500 euros, 499,90. C'est une voiture qui est de très bonne finition, très belle qualité, hein. Le point négatif sur cette voiture là, c'est la radio qui est vraiment l'entrée de gamme. C'est fait très plastique. Attention, je n'ai pas dit qu'elle fonctionnait pas, elle marche très bien, mais elle fait très plastique au niveau des sensations de pilotage, au niveau des sensations de pilotage, et la gâchette sont pas à très bon rendu par rapport à des radios style Sanoa ou autre que moi j'affectionne assez bien. Par contre, on a les trims de direction, enfin trim de direction, trim de gaz, TH, et on a les réglages de course de débattement sur les deux, les reverses. Donc on a tous les réglages nécessaires. Mais vous voyez, hein, les autocollants ont tendance à se décoller tout de suite. Donc c'est vrai que ça, à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu... La finition est un peu juste sur la radio. C'est vraiment le petit point négatif sur la voiture. C'est la radio qui est un peu cheap, un peu d'entrée de gamme. Autrement, le reste de la voiture est vraiment très jolie. Enfin, en tout cas, c'est une voiture que j'adore. On va vous dire tout de suite sur la piste. Donc, premier test du SRX8 avec Mathis. On va faire un tour de rôle des essais et on va vous dire ce qu'on en pense à la fin de la vidéo. Allez, on est parti sur la piste. On y va ?
Alors, nos petits ressentis après la fin de cette session, donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Les amortisseurs sont peut-être un petit peu durs. Ouais. Nous, alors sachant qu'en ce moment on a des petits trous dans la piste, donc on a des petits coups de raquette, on a des petits coups et puis un amortissement un peu rude d'origine. Je pense qu'il faut, on ne connaît pas les réglages de base sur cette voiture là, je pense qu'il faut repartir sur un 500-550 au niveau hydraulique et puis après redurcir ou assouplir par rapport à un réglage. Pour l'instant c'est pas trop l'hydraulique d'origine qui est fourni avec, comme c'est une RTR. Donc ce qu'on va faire pour une prochaine vidéo, on va l'optimiser un tout petit peu la voiture. Toi t'en penses pareil? Ouais, un peu spécial encore sur les... je pense que l'hydraulique est un peu dur. Elle dérape trop, ouais. Donc on va assouplir le diff arrière. On va faire un réglage pour vous dire 773 je pense et 500 partout, 550 partout au niveau des diffs. Les amis, n'hésitez pas à continuer à vous abonner sur la chaîne, un petit pouce bleu. Si vous avez un véhicule dans ce style là, donnez-nous vos réglages, ça peut vous intéresser. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.